Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Voici une vidéo, d'un message venant de l'espace, que les États-Unis ont récupéré en fin d'année 2003 et que je vous ai traduit en voix française. Voici donc ce message, s'adressant à l'humanité tout entière. Je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey. Qui sommes-nous? Aucun de vos scientifiques, aucun de vos représentants religieux, ne parle d'une même voix à propos des observations inexpliquées, que l'humanité a faites depuis des milliers d'années dans vos cieux. Pour connaître la vérité, il faut la regarder en face, sans le filtre de ses croyances, aussi respectables soient-elles. Un nombre grandissant de vos chercheurs anonymes, explorent des voies nouvelles de connaissances, et approchent de très près, la réalité. Votre civilisation, est aujourd'hui plongée dans un océan d'informations, dont une infime partie, la moins bouleversante, est notablement diffusée. Ce qui dans votre histoire, vous semblait ridicule ou improbable, est souvent devenu réalisable, puis réalisé, en particulier depuis ces 60 dernières années. Dites-vous que l'avenir, sera plus surprenant encore. Vous découvrirez le pire, comme le meilleur. Comme des milliards d'autres espèces dans cette galaxie, nous sommes des créatures conscientes, que certains êtres humains, nous donnent le nom, d'extraterrestres, même si la réalité est bien plus subtile. Il n'existe aucune différence fondamentale entre vous et nous, si ce n'est l'expérience de certaines étapes de l'évolution. Comme dans toute structure organisée, il existe dans nos relations internes une hiérarchie. La nôtre est fondée sur la sagesse de plusieurs races. C'est avec l'aval de celle-ci que nous nous adressons à vous. Comme la plupart d'entre vous, nous sommes en quête de l'expérience de l'être suprême. Nous ne sommes donc pas des dieux ou demi-dieux, mais bien vos égaux, dans la fraternité cosmique. Physiquement, nous sommes sensiblement différents de vous, mais, pour la plupart, de forme humanoïde. Notre existence est une réalité, mais la majorité d'entre vous, ne l'aperçoit pas encore. Nous ne sommes pas de simples observateurs, nous sommes des consciences tout comme vous l'êtes. Nous échappons à votre entendement, car nous restons invisibles la plupart du temps, à vos yeux et à vos instruments de mesure. Nous souhaitons combler ce vide à ce moment de votre histoire. Nous avons pris cette décision collective, mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de la vôtre. Par ce message, vous devenez seul décideur. Vous, personnellement. Nous n'avons aucun représentant humain sur Terre, qui pourrait guider votre décision. Pourquoi, nous ne sommes pas visibles? À certains stades d'évolution, l'humanité du cosmos découvre de nouvelles formes de science, au-delà de la maîtrise apparente de la matière. La dématérialisation et la matérialisation structurée en font partie. C'est ce que votre humanité a atteint dans certains laboratoires, en collaboration avec d'autres créatures extraterrestres, au prix de compromissions hasardeuses, qui restent volontairement cachées par quelques-uns de vos représentants. En dehors des phénomènes et objets aériens ou spatiaux, connus de votre communauté scientifique, de ce que vous appelez OVNI, sont des vaisseaux manufacturés multidimensionnels, appliquant ces facultés. De nombreux êtres humains ont été en contact visuel, auditif, tactile ou psychique avec de tels appareils, dont certains sont aux mains de puissances occultes qui vous gouvernent. La rareté de vos observations est due aux mensonges considérables que procurent vos gouvernements. En ne les voyant pas vous-même, vous ne pouvez y croire. Nous le comprenons aisément. La majorité de ces observations sont faites à titre individuel, pour toucher l'âme humaine, et non pour modifier un système organisé. Cela est tout à fait volontaire, de la part des races qui vous entourent, mais pour des raisons et des résultats très différents. Pour les créatures multidimensionnelles négatives, qui participent à l'exercice du pouvoir dans l'ombre de l'oligarchie humaine, la discrétion est motivée par le maintien en place de l'ignorance de leur existence et de leur mainmise. Pour nous, la discrétion est motivée par le respect du libre arbitre humain que l'homme peut exercer pour la gestion de ses affaires, afin que, seul, il puisse parvenir à la maturité technique et spirituelle. Son entrée dans la famille des civilisations galactiques est très espérée. Nous pouvons apparaître au grand jour et vous permettre de réaliser cette union. Nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent, car trop peu d'entre vous l'ont désiré sincèrement, par méconnaissance, par indifférence ou par peur. Beaucoup de ceux qui étudient nos apparitions comptent les lumières dans la nuit, sans éclairer la voie. Qui êtes-vous, vous les humains?
Vous êtes les descendants de nombreuses traditions, qui au fil du temps, se sont enrichies de leurs apports mutuels. Il en est de même des autres races, qui vivent avec vous sur votre planète. Votre but est de vous unir dans le respect de ces racines, pour accomplir un projet commun. L'apparence de vos cultures semble vous séparer, car vous la substituez à votre être profond. La forme a pris le pas sur l'essence de votre nature subtile. Cette prédominance de la forme constitue, pour les pouvoirs occultes en place, le rempart contre leur remise en question. Vous êtes appelés à dépasser la forme, tout en la respectant pour sa richesse et sa beauté. Cette conscience nous fait aimer les hommes dans leur diversité. La paix ne consiste pas à ne pas faire la guerre, elle consiste à devenir ce que vous êtes dans la réalité, une fraternité. Pour comprendre cela, les solutions à votre portée se réduisent. L'une d'elles est le contact avec une autre race, vous renvoyant ainsi l'image de ce que vous êtes en réalité. Qu'est-ce que vous pourriez nous apporter? Nous pouvons vous apporter une vision plus globale de l'univers et de la vie, le témoignage d'interactions constructives, l'expérience de relations équitables et fraternelles, des connaissances techniques libératrices, l'éradication de la souffrance, l'exercice maîtrisé des pouvoirs individuels, l'accès à de nouvelles formes d'énergie, et enfin, une plus grande compréhension de votre conscience. Que recevrions-nous de votre part? Si vous décidez qu'un tel contact ait lieu, nous nous réjouirions de la préservation de l'équilibre fraternel dans cette région de l'univers, ainsi que des échanges diplomatiques fructueux, et la joie intense de vous savoir unis pour réaliser de ce dont vous êtes capable. Le sentiment de joie est très recherché dans l'univers, car son énergie est très forte et divine. Quelles sont les conséquences si nous apparaissons en grand nombre? Pour nous, la conséquence immédiate d'une décision collective favorable serait la matérialisation de nombreux vaisseaux dans vos cieux et sur Terre. Pour vous, l'effet direct serait l'abandon rapide de très nombreuses certitudes et croyances. Un simple contact visuel démonstratif aurait des répercussions immenses sur votre avenir. De nombreuses connaissances seraient modifiées pour toujours. L'organisation de vos sociétés serait profondément bouleversée à jamais, et ce dans tous les domaines d'activité. Le pouvoir deviendrait individuel, car vous verriez par vous-même que nous sommes vivants. Vous changeriez concrètement d'échelle de valeur. Le plus important, à nos yeux, est que l'humanité formerait enfin une seule fraternité face à cet inconnu que nous représenterions.